3, 2, 1. Salut YouTube et bienvenue pour cette vidéo de news. Nous sommes donc mercredi le 16 février. Il est 8h12 et si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas. ETR_FR sur Twitch et vous pourrez comme ça participer à ce live du matin. N'hésitez pas dans le chat du coup à participer également sur les news. Et on commence aujourd'hui avec un beau programme. On va parler de Valve, on va parler de Nintendo, qui a communiqué un petit peu sur le métaverse, etc. On va en reparler. Et puis, bien évidemment, de Facebook, enfin, Meta, qui se refait un petit peu, en tout cas, une santé vis-à-vis de ses employés. On va voir ça tout de suite. Allez, première news. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, en tout cas, bon, ça, c'est nos confrères d'Upload VR. On rappelle qu'on est partenaire, hein, du coup, avec eux. Donc, on peut vous montrer leurs articles sans souci. Mais en tout cas, ils avaient fait pas mal de buzz et pas mal parlé, en fait, autour du Steam Deck. Alors, le Steam Deck, si vous ne le connaissez pas, c'est cette console portable que Valve propose et qui est censée faire tourner quasiment l'intégralité du catalogue Steam, de votre catalogue Steam, sur une console portable. Alors, bien évidemment, ça va chauffer un petit peu dans les cerveaux de tout le monde, hein, tous ceux qui aiment la VR, pour se dire, potentiellement, on peut peut-être faire de la VR avec, stream avec, dans un Valve Index. Tout le monde y allait de sa petite théorie. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle par rapport à ça quand même. L'intégralité des jeux VR, hein, vous pouvez retrouver donc sur SteamDB, tapez votre jeu VR favori. Alors là, j'ai pris Half-Life Alyx, hein, bien sûr, qui est le fer de lance de Valve quand même, et on en reparlera juste après. Eh bien, sachez qu'ils sont unsupported, donc ça ne sera pas supporté clairement sur le Steam Deck. Ça y est, c'est officiel. Et en même temps, c'était un petit peu logique. Valve, en plus d'être des technophiles avant tout et des ingénieurs, sont attachés et connaissent l'obligation d'avoir un framerate constant sur une console ou enfin du moins en VR. Donc il était quasiment impossible pour eux de légitimer le fait qu'une petite bécane puisse faire fonctionner correctement Half-Life, Alyx, entre autres. Mais en fait, vous pouvez regarder, hein, tous les jeux VR sont estampillés comme non supportés. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais ça n'empêche que beaucoup de recherches autour du Steam Deck et notamment son système de refroidissement peuvent se retrouver dans un Index 2 prochainement. Et ça reste plutôt cool. Bon, on enchaîne tout de suite avec Valve et je ne sais pas si vous connaissez ce mode Gunman Contract 2, mais c'est clairement une petite pépite. Je vous le conseille. Alors, Half-Life Alyx, sachez que vous avez le jeu, Half-Life Alyx, mais que vous avez toute une tétrachier de mods à côté qui sont vraiment cool. Vous pouvez retrouver du 007, notamment. Vous pouvez retrouver du BioShock. Tout ça, ce sont des mods d'Half-Life Alyx. Eh bien, le dernier, c'est Gunman Contracts, et c'est clairement du John Wick, du très bon John Wick. On vous le conseille. C'est vraiment, voilà, non seulement c'est esthétiquement plutôt joli, hein, c'est ce que vous voyez à l'écran. Le mode change pas mal de choses, y compris enfin la tête des persos, hein, la tête des ennemis, parce que dans BioShock, c'était ce qui me sortait un petit peu de l'immersion, c'est qu'on retrouvait les ennemis d'Half-Life classiques. Donc là, ça y est, on change les ennemis, on change d'ambiance, mais par contre, on garde tout le moteur Source 2 et c'est vraiment non seulement c'est chouette à faire, hein, moi je vous le conseille, hein, sur un Vive Pro 2 notamment ou sur un Index bien sûr, mais si vous voulez la meilleure définition, clairement un Vive Pro 2 et c'est super quali en plus d'être gratuit. Donc n'hésitez pas, foncez, franchement testez-le. C'est hyper simple pour un possesseur d'Half-Life Alyx de modder son jeu. Si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas comment faire ou si vous voulez être conseillé, n'hésitez pas à venir sur le Discord de Deliver et comme ça, il y aura pas de souci, on vous montrera. Allez, news suivante, on enchaîne avec Nintendo. Nintendo qui, lors de sa QA, du coup, annuelle, on va parler comme ça, hein, par rapport à leurs résultats fiscaux, ont pris la parole et l'une des questions qui leur était posée par
par les membres en fait du conseil, c'était voilà, qu'est-ce que vous pensez du coup du métaverse et des NFT? Vous savez que les NFT en ce moment sont en train d'enflammer les studios de jeux vidéo, y compris Ubisoft, qui prend assez régulièrement la parole sur les NFT en disant voilà, les gens, vous avez peut-être pas vraiment compris ce qu'on souhaite faire avec les NFT. Je serais bien mal avisé de juger pour l'instant, en tout cas. Si c'est vraiment les employés d'Ubisoft qui n'ont pas compris ou si c'est tout simplement, ben, que c'est un système de paiement qu'on n'a pas que les gens, que les développeurs, que les joueurs n'ont pas envie d'avoir, tout simplement. Mais, Nintendo, en tout cas, prend le la parole et occulte, effectivement, pas mal la partie NFT dans sa réponse, vu que, bah, la réponse de Nintendo est tout simplement la suivante: le métaverse capture quand même l'attention de Nintendo et ils trouvent qu'il y a derrière un gros potentiel. Tu m'étonnes. Par contre, ils considèrent, ça on y reviendra dans des VR en colère et autres autour du métaverse, mais ils considèrent que, Animal Crossing New Horizons, du coup, pouvait déjà s'apparenter un petit peu à un concept de métaverse. En tout cas, il en avait déjà introduit quelques bases et du coup, ça fait sens pour eux bah, de chercher à l'augmenter tout simplement. Alors je rappelle quand même que le concept même du métaverse, tel qu'on l'entend, heu, reste quand même l'interopérabilité, c'est-à-dire, vraiment on n'est pas du tout dans un système fermé. Je veux dire le meilleur, la meilleure approche, reste une sorte de internet 3.0, internet immersif du coup. Bref. Il termine de prendre la parole en disant que, pour l'instant, c'est pas sec et tu m'étonnes. On y reviendra d'ailleurs sur d'autres articles, mais c'est vrai que bon, les prévisions annoncent quand même une dizaine d'années avant que clairement, en fait, tout simplement, le métaverse puisse arriver, enfin, soit à son plein potentiel. Mais souvenez-vous, internet a mis du temps, hein, vraiment avant de se construire tel qu'on le connaît. C'est pas très grave et c'est normal. Ne spéculez pas trop, hein. Si vous faites partie de la presse économique, arrêtez de nous vendre le métaverse pour demain, ça sert à rien. Ça sera un écosystème d'applications, ça sera pas métaverse au sens propre. Bref, du coup, Nintendo regarde, avec, grand intérêt, du coup, le métaverse qui, pour l'instant, pour eux, n'est pas sec et ne voit pas ce qu'il pourrait apporter aux joueurs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Tech for good, comme on dit, hein, ne faites pas de la technologie pour faire de la technologie. Demandez-vous tout simplement quelle serait la plus-value pour vos utilisateurs, pour vos joueurs, voilà. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que vous apportez? Et donc pour l'instant, ils ne considèrent pas, qu'ils pourraient, apporter ou en tout cas, ils considèrent, pardon, je vais y arriver, que, ils peuvent démarrer un petit peu, mais avec l'approche Nintendo. Alors qu'est-ce que l'approche Nintendo? Bah, c'est quelque chose en tout cas, de facilement compréhensible et d'absolument pas gênant pour le consommateur, pour le joueur et surtout qui présente du coup une plus-value. Voilà, ils s'arrêtent là sur ce qu'ils en disaient. Sachez que Nintendo du coup avait déjà, hein, fait 2-3 tests, dans la VR, notamment via le, Nintendo Labo. Donc c'était du cardboard, c'était du 3DOF, c'était avec la Switch, c'était pas ouf. Moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est une firme que j'attends beaucoup dans la VR, les licences Nintendo. Salut Mamie Vega dans le chat. Les licences Nintendo, du coup, je les attends avec grande impatience. J'avais pu tester d'ailleurs le Mario Kart en salle d'arcade, c'est juste ouf. Bref, Nintendo, c'est quand vous voulez que vous rentrez dans la VR. Allez, on enchaîne avec un gros acteur. Et, et je remercierai du coup Thibaut42 qui nous rejoint sur Twitch. Bienvenue à toi. Euh, Hop, alors que mon réveil s'allume. On enchaîne du coup avec la dernière news du coup de la journée et elle concerne Meta, elle concerne Mark Zuckerberg qui veut que son entreprise, merci Mamie Vega pour le Prime, 7 mois d'abonnement incroyable, qui veut que son entreprise soit absolument focus sur les employés. Vous le savez, hein, Meta subit, enfin Mark en fait, hein, subit un bashing de fou par rapport à ce métaverse justement. Elon Musk y est passé. Apple en remet une couche. L'Union européenne y est passée également sur la protection des données. Apple en a remis une couche phénoménale au niveau de cette protection même des données, etc. Vous savez que voilà, Apple et la protection des données, c'est maintenant leur cheval de bataille.
Ça l'a pas toujours été, hein, calmez-vous, mais maintenant, en tout cas, c'est leur cheval de bataille et du coup, le grand méchant Mark Zuckerberg s'en prend plein la tête de toutes les firmes et de pas mal de GAFAM également. Donc, bah, qu'est-ce qui lui reste? Tout simplement, bah, recentrer un petit peu son entreprise, hein. Vous savez que lui mise absolument tout, en dépit de ce que un Elon Musk, du coup, pourrait dire, il mise tout sur un métaverse et pour ça, ben, ça lui a coûté déjà 240 milliards de dollars de dévalorisation boursière. C'est très dommage, hein, il a été sanctionné, hein. Le changement de nom a fait peur, le changement de business fait peur. Effectivement, le fait que, l'Union européenne décide de laisser la possibilité à ses ressortissants de ne pas, fournir de données à Facebook, sachant que c'est un petit peu leur cœur de métier, de récupérer des données et de les revendre par la suite ou du moins de les traiter et de revendre le traitement de ces données. Ce qui est un poil différent, hein, pareil, c'est un petit peu, quand même un petit peu différent dans l'esprit. Bref, ils s'en sont pris plein la tête, donc du coup, ben, les investisseurs les ont un petit peu punis et qu'est-ce qui reste à Mark Zuckerberg? Bah, quand même, malgré tout, une grosse entreprise à faire tourner, à faire bifurquer et pour ça, ils utilisent, bah, tout simplement des références, des plus grands, parmi lesquels, eh bien, tout simplement Douglas Hofstadter, qui est quand même l'un des pionniers et l'une des références en informatique, en technologie, cognitive informatisée, si je le remets dans le bon ordre. Bref, des pionniers en la matière, hein, des mecs qui ont l'habitude de gérer tout simplement des gens. Puis vous avez toujours, hein, des grands noms, hein, chez Meta comme Andrew Bosworth notamment, mais voilà, vous pouvez, vous retrouvez tout le staff qui est au taquet pour gérer en fait cette entreprise, qui, ben, en au bas de l'échelle, on se doute bien que certains commencent un petit peu à flipper pour Meta, donc il faut rattraper le coup. Moi, je vous le dis, hein, entre nous, je pense que Meta, dans les années à venir, se fera là aussi le chevalier blanc, pardon, je vais y arriver, de la data un jour, vous verrez. Je pense que, ils feront comme Apple, à se dire: «OK, on a abusé avec les data, maintenant on est blanc de blanc». C'est en tout cas ce que j'espère sur le métaverse, vraiment parce qu'on en a un petit peu marre comme ça en fait, ils ont créé une telle, vague de haine, des fois même à tort, hein, clairement pour des mauvaises raisons, sur les datas qu'on espère qu'ils vont comme ça éclaircir le sujet et qu'on va arrêter de faire du bashing pour du bashing. Parce que si Meta tombe, nous, passionnés de VR, quoi qu'on en dise, on va quand même en prendre un sacré, sacré coup. Meta est l'acteur majeur de notre médium favori. C'est lui qui met les ronds à l'heure actuelle. Ça lui coûte très, très cher. Le soutenir, peut-être pas. Mais en tout cas, ne pas chercher à le bâcher pour le bâcher parce que, bah, je vous dis honnêtement, je pense que si Meta tombe, bah, la VR sera pas loin de tomber. Bref, on en est très très loin, bien évidemment. Meta se reconstruit. J'espère que les news vous auront plu. Ça a peut-être débordé un petit peu. Nous, tout de suite, en live, restez avec moi et on va se faire du sport. Je vous le dis, j'ai des courbatures de partout. Si vous avez des idées de jeux, n'hésitez pas. Allez, on fonce. Je vous dis excellente journée pour YouTube et nous, on va se faire un peu de sport.